Le Sechet de Bakama résumé du Daf Lamed Gimel. La Gemara ramène ici une braïta d'un cas où des employés sont venus réclamer leur salaire chez le Balabait. Ils sont rentrés chez lui pour réclamer leur salaire et voici qu'ils ont été encornés par son taureau ou mordus par son chien et l'employé donc est mort. La braïta ramène là-dessus une marloquette si le Balabait est chayav ou patour. La Gemara explique que la marloquette se situe dans le cas où il s'agit d'un Balabait qui n'est pas régulièrement dans la ville et pas jamais non plus. Des fois on le voit, des fois on le voit pas. Et donc quand les employés sont rentrés chez lui, ou ils voulaient rentrer chez lui, ils ont toqué à la porte, il leur a dit oui. Ici il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire oui. Est-ce que oui ça veut dire oui j'arrive, ne venez pas, ne rentrez pas, ou oui rentrez, venez rentrez chez moi. Et ça c'est la marloquette. Si tu dis que oui ça veut dire vous êtes invité à rentrer, dans ce cas-là il sera responsable. Mais si oui, ça veut dire ne bougez pas, j'arrive, vous n'avez pas à rentrer, dans ce cas-là, il sera patour. Mais dans le cas où il n'est jamais visible dans la ville, il est toujours dehors, on ne le voit pas, dans ce cas-là, c'est normal qu'il soit rentré pour réclamer leur salaire, c'est sûr que le balabait sera chayav, et inversement, dans le cas contraire. Mishnah suivante, 2 taureaux qui sont tam, les 2 taureaux ils sont tam, s'ils sont encornés l'un à l'autre, on devra calculer la différence, celui qui a été le plus endommagé, et le taureau qui l'a encorné devra payer la moitié de la différence. Si les deux sont mouad, il faudra payer toute la différence. Donc celui qui a été le plus blessé, on va calculer combien il a perdu de plus que l'autre, et ça devrait être payé par le mouad, par le taureau qui l'a encorné. Si un il est tam et l'autre il est mouad et qu'ils sont encornés, on suit toujours ce même système. Si c'est le tam qui est encorné plus dur, alors il payera la moitié. Si c'est le mouad qui a fait le plus grand dommage, il payera toute la différence. De même, 2 hommes qui se sont blessés l'un à l'autre, il faudra payer toute la différence. Celui qui a été le plus méchant, en fait, celui qui a plus blessé l'autre, devra payer toute la différence entre ce que lui-même a été blessé et ce que l'autre a été blessé. Si maintenant un homme s'est disputé avec un taureau mouad, et à nouveau ils sont blessés l'un à l'autre, il faudra payer toute la différence. Si c'est un homme avec un taureau tam, l'homme devra payer toute la différence, alors que le taureau ne payera que la moitié si c'est l'homme qui a été plus blessé. Rabbi Akiva dit non, toujours un taureau tam, qui a blessé un homme, doit payer tout le dommage. La Gemara ramène les drachas des psukim. Comment on apprend dans les psukim? Si un taureau qui a encorné un homme, il doit payer quand même un mouad, qui paye toujours tout le dommage, ou bien comme un tam, s'il est encore tam, il paiera que la moitié. Et donc nous avons la marloquette qu'on a vue dans la Mishnah, la Gemara ramène les drachas de psukim, dans la Braïta, comment chacun apprend ce qu'il pense. Une chose est claire, dit la Gemara, c'est qu'un taureau sera toujours patour des 4 choses qu'un homme a blessé, des 4 choses qu'un homme doit payer en plus s'il a blessé un homme. Donc on a dit, il paye toujours les chamishat varim, les 5 choses qui sont le dommage, ça c'est pareil, le taureau aussi doit le payer. Mais au-delà de ça, un homme qui a blessé son ami doit payer aussi le chômage, les soins, la douleur, la honte. Et ça, un taureau n'a pas à payer. Mishnah suivante, un taureau qui vaut 100. A encorné un taureau qui vaut 200. Le cadavre ne vaut rien. Le nizak prendra le taureau qu'il a encorné. Parce que c'est la moitié du dommage. La Gemara comprend qu'il prendra physiquement le taureau qu'il a encorné. Et de là, la Gemara, on arrive à une marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel. Quand la Torah dit de partager le taureau vivant, de payer Khatin Ezek Migoufo, la moitié de son corps, est-ce que ça veut dire vraiment qu'il se partage le physique du corps, donc le physique du taureau qui a encorné, ou bien, c'est pas qu'ils se partagent vraiment, ils sont associés dessus, mais c'est qu'il doit calculer, on calcule et il paye. On calcule combien il est endommagé, il paiera la moitié du dommage, et si le taureau du mazik qui vaut tout le dommage, si le taureau entier du mazik ne vaut que la moitié du dommage, alors il devra le vendre et payer au nizak son prix, ou bien le payer sans le vendre, ça revient même. Donc est-ce que le nizak peut prendre le taureau qu'il a encorné, oui ou non?
Selon Rabbi Ishmael, non. Selon Rabbi Akiva, oui. La Gemara dit cependant, même Rabbi Ishmael qui dit que le Nizak ne prend pas le taureau lui-même, si le Mazik l'a vendu, il n'est pas vendu. Le Nizak pourra venir chez l'acheteur et le récupérer parce que le taureau est considéré comme hypothéqué au Nizak. Donc le Mazik ne peut pas le vendre. La Gemara dit encore. Nous avons une braïta qui dit s'il a vendu, la vente n'est pas valable. S'il était Magdish, le Ekdesh n'est pas valable. La Gemara demande comme qui va cette. Non, s'il était Magdish, le Ekdesh est oui valable. La Gemara dit comment tu arranges cette braïta? D'une part, tu me dis la vente n'est pas valable. D'autre part, tu me dis le Ekdesh est oui valable. De qui il s'agit? Du Mazik, du Nizak, comme qui ça va, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. La Gemara conclut et dit. Cette braïta va comme Rabbi Akiva, qui dit qu'ils sont les deux associés sur le taureau. Et que sur ça, on a dit donc si le Mazik a vendu le taureau, c'est pas vendu, le Nizak qui vient le récupérer. Mais s'il a été Makdish, pour ne pas que les gens disent, voilà, on peut récupérer du Ekdesh sans payer, sans racheter, alors il faudra quand même que le Nizak, il faudra quand même mettre une pièce au Ekdesh pour racheter le taureau du Ekdesh, de manière à ce que les gens ne croient pas qu'on peut facilement sortir du Ekdesh sans rien payer. Encore une braïta qui dit, un taureau tam, donc qui est endommagé, qui est encore né, tant que ils ne sont pas arrivés au Beddin, s'il a vendu, c'est vendu. S'il était Magdish, c'est Kadosh. S'il a fait la Shrita ou qu'il a donné à quelqu'un, ce qu'il a fait est fait. La Gemara explique en réalité, quand on dit ce qu'il a vendu est vendu, ça ne veut pas dire que le Nizak ne récupère pas son taureau. Simplement, ça veut dire qu'entre-temps, l'acheteur peut l'utiliser pour labourer son champ. Il n'aura pas ensuite à rendre l'argent du travail du taureau. Il devra rendre le taureau tel quel. Et entre-temps, il en aura profité gratuitement. Enfin, gratuitement, je veux dire, il a acheté son taureau, il peut l'utiliser jusqu'à ce que le Nizak vienne le récupérer. Donc c'est ça ce qu'on a dit, que s'il a donné ou vendu, c'est valable. S'il était Magdish, c'est Ekdesh, dans le sens qu'ensuite, il faudra donner une petite pièce pour racheter du Ekdesh. Mais toujours le Nizak pourra le récupérer, comme on a dit selon Rabbi Akiva. De même, quand on a dit que la Shrita est valable, ce qu'il a fait est fait. C'est pas pour dire que le Nizak ne récupère pas la viande. C'est pour dire que si il a perdu de sa valeur à cause de la Shrita, le Nizak aura perdu. Le Mazik n'aura pas à payer cette différence entre le vivant et la Shrita. Mais depuis que il est arrivé au Beddin, depuis qu'ils sont arrivés au Beddin et qu'ils ont été jugés, à partir de ce moment-là, ce qu'il a vendu n'est pas vendu. Donc l'acheteur qui a utilisé le taureau entre-temps, il devra payer le travail qu'il a travaillé avec ce taureau-là. Il devra payer ça au Nizak. Le Ekdesh n'est pas valable. La Shrita, elle n'est pas valable non plus, dans le sens que le Mazik devra non seulement rendre la viande au Nizak, mais même lui payer la perte que le Nizak a perdue de la Shrita, à cause de la Shrita. Et pareil, s'il a donné à quelqu'un, c'est pas valable, dans le sens que celui qui l'a reçu n'aurait pas pu l'utiliser pour travailler avec. Si maintenant, les créanciers sont venus et ont pris le taureau, ils ne peuvent pas le prendre. Peu importe si il a emprunté avant le dommage, avant que son taureau n'ait encore né, ou après, dans tous les cas, ces créanciers ne peuvent pas prendre le taureau parce qu'il est hypothéqué. Il est hypothéqué à ce Nizak. Si maintenant le taureau c'est un taureau mouad, dans ce cas-là, quoi que le mazik ait fait avec son taureau, qu'il ait vendu, qu'il ait donné, qu'il ait fait la shrita, quoi qu'il arrive avec, tout ce qu'il a fait est valable. Parce que le physique du taureau ici n'est pas intéressant du tout. C'est une dette. Le mazik doit payer de l'argent de sa poche. Donc maintenant, il peut faire ce qu'il veut avec son taureau, ça ne nous intéresse pas. De même, les créanciers qui auraient pris le taureau, ils peuvent le prendre. C'est que dans Tam, on a dit que puisque le Nizak, il doit récupérer le taureau lui-même du mazik, que dans ce cas-là, on dit, le mazik ne peut pas s'amuser avec, et que
et que ce qu'il a fait n'est pas valable, n'est pas forcément valable. Il faut à chaque fois vérifier selon le cas, avant qu'il arrive au Badin, après qu'il arrive au Badin. Il faudra à chaque fois calculer selon la situation. En tout cas, de manière générale, le Nizak qui récupère le taureau, ça c'est clair. Et de même, les créanciers ne peuvent pas le prendre, parce que comme on a dit, ici, le Nizak pourra dire au créancier, ici la Gemara ajoute une svara encore de dire, le Nizak pourra dire au créancier, écoute, ce taureau il est à moi, d'ailleurs même s'il était chez toi, au moment où il est encore né, je te l'aurais pris. Donc maintenant c'est sûr que je le récupère de chez toi.